Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on avait dit qu'on arrivait. Fanny avait dit on arrive dans le chat. Et ben ça y est, on est là, on est installé pour ce nouveau direct des acteurs jeunesse en Savoie. Bonjour à toutes et à tous dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire déjà si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et puis pour vous présenter aussi pour les personnes qui sont connectées, ça pourrait être cool d'avoir un peu votre vision, enfin savoir qui est connecté pour suivre ce fantastique nouveau direct qui s'annonce. Un direct en mode culture, oui, en mode culture, car dans le cadre du parcours culturel piloté par le service jeunesse et les services culturels du département, qui a débuté il y a un mois et qui regroupe une quinzaine de pro-jeunesse du département, on vous propose aujourd'hui un épisode sur les bons plans culturels à destination des jeunes. Un direct en compagnie des services culturels du département. On va parler de plein de choses. On va parler de Savoie en scène, des estivales ou bien encore des musées. Et pour commencer, Sylvain est avec moi, Sylvain Pagano, responsable création et diffusion au département. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, bonjour Ok. tout le monde. Salut. On va commencer avec toi pour la partie un peu Savoie en scène et les estivales. Est-ce que le chat, petit message à nouveau, est-ce que le chat c'est bon de votre côté avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet avec Sylvain? Bonjour à tous, Hervé Gouard, Hervé du SIVSC. Salut la Chautagne. Ah, c'est la Chautagne, c'est ça? Ouais. Ok, merci Salut, Sylvain, Hervé. merci co-animateur Sylvain, géographique pour moi. La Chautagne, ok, super. Les autres, c'est tout bon? On avait Clément qui nous avait dit bonjour. Fanny me demande d'attendre. Oui, parce qu'il y a le décalage du direct, c'est vrai. On a le centre socioculturel La Partagerie. Adrien Brunello, anime jeunesse, centre socioculturel La Partagerie. Salut, bienvenue à toi. Bienvenue aussi si vous êtes plusieurs à suivre en même temps le direct derrière le même écran. Voilà, rejoignez-nous de toute façon au fur et à mesure. Et puis n'hésitez pas. Hélène Plotin de la carte OK Savoie, c'est ça, hein? Bonjour, salut Hélène. C'est ça, hein? Ouais. Je me retourne vers Guillaume. Collègue. Collègue du département. Ouais. Bon, si vous nous rejoignez au fur et à mesure, n'hésitez pas quand même à interagir dans le chat, à laisser vos questions aussi au fur et à mesure si vous avez besoin. On les prendra au fil de l'eau de l'épisode. Alors Sylvain, du coup, on va commencer avec toi. Tu es venu pour nous parler de Savoie en scène et des estivales, mais on va commencer avec d'abord les chantiers spectacles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, et notamment un en particulier qui a eu lieu le 22 mai? Oui, un petit retour en arrière. Donc, on était au centre artistique départemental. C'était une des journées proposées dans le cadre du parcours culturel pour les pro-jeunesse. Donc, je ne sais pas si certains qui sont connectés ou certaines étaient présents. N'hésitez pas à mettre un petit pouce dans le chat si c'est le cas. Donc voilà, c'est une opportunité, ce lieu de résidence, de création de spectacles, de fabrication de spectacles qu'on a en Savoie. C'est une richesse, c'est une particularité locale parce qu'il n'y a pas ça dans tous les départements, géré par un département central à Montmélian. Et les spectacles de compagnies locales qui se fabriquent ici. Et on ouvre la porte, je le redis, parce que voilà, on ouvre souvent à des collégiens, collégiennes, aussi à des professionnels du spectacle qui viennent voir ce qu'on appelle les spectacles dans l'œuf. Ils ne sont pas terminés, ils sont en répétition, en création. C'est une vraie richesse, ça, de découvrir les spectacles quand ils sont encore en train de se fabriquer. Voilà, ceux qui étaient là le 22 mai, éventuellement, ils pourront témoigner. L'artiste qui était là a carrément proposé aux élèves présents qu'elle soit leur marionnette. Ouais. Et ils l'ont un peu mis en scène dans la deuxième partie, dans l'échange, plutôt que de faire un question-réponse. Elle a vraiment joué le jeu de allez-y, dites-moi, donnez-moi des idées, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste assise, debout, couchée? Voilà, donc ça, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et voilà, on accueille les pro-jeunesse. Alors, c'est souvent en temps scolaire, mais on a des moments aussi où on est en vacances scolaires. Donc, notamment, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Mais d'abord, une petite devinette. Je lance ça peut peut-être réveiller un peu le chat. Qu'est-ce qui fait 23,26 degrés? Qu'est-ce qui fait 23,26 degrés? Donc, n'hésitez pas Cette devinette permet de comprendre un peu le prochain chantier spectacle. Et bien voilà, si vous voulez avoir la réponse, rendez-vous l'année prochaine. Ce sera au mois de février, le mercredi 11 février. Donc, ce sont les vacances scolaires à 16h30. C'est la compagnie L'Instable, qui est une compagnie qui mélange le cirque, la danse et la musique, et qui travaille sur le réchauffement climatique, les saisons, avec ce spectacle qui s'appelle 23,26 degrés. Voilà, donc c'est pas du tout assommant, c'est pas un spectacle pédagogique, Ouais. Ce sera vraiment
quelque chose sur finalement quel est notre rapport intime aux saisons et au climat qui change, etc. Donc voilà, avec la musique, la danse et le cirque, on vous accueille avec plaisir avec des jeunes parce que voilà, ça permettra de voir ce spectacle en train de se fabriquer et de pouvoir échanger avec les artistes. Bah, super, donc la devinette 23-26 degrés. Qu'est-ce que... Voilà, bah, je sais Ok. pas, on va voir si. S'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et puis ensuite, c'est les spectacles de Savoie en scène, c'est ça, hein, Eh du coup? bien, ces spectacles-là, oui, on accueille des compagnies en création avec des spectacles dans l'œuf, mais la coquille finit Ouais. par se briser. Et les spectacles ensuite vont jouer sur les territoires, donc, notamment en Savoie. Et grâce à Savoie en scène, on peut vous aider, les structures jeunesse, hein. Certains, je vois qu'il y a la partagerie qui s'est connectée, utilise régulièrement le dispositif Savoie en scène. Donc, qu'est-ce que c'est? Savoie en scène, c'est un dispositif qui permet d'aider les spectacles à circuler en circuit court. Si ça vous parle un peu plus, les circuits courts, voilà, l'idée c'est des troupes locales. On a une sélection de 80 spectacles qui Une sélection peuvent. qu'on peut retrouver On d'ailleurs retrouve sur sur le le site site qu'on qu'on a. voit là et Voilà, tout à qu'on va fait. mettre dans le chat, voilà, qui a été mis dans le chat par Fanny. Ouais. Ouais. Donc les spectacles, le prix des spectacles va de 750 à 2900 euros. Toutes les équipes sont basées en Savoie, on est bien dans une logique de circuit court. Et il y a un petit principe de commerce équitable, c'est-à-dire qu'on va subventionner l'organisateur, donc potentiellement vous, pour faire venir ce spectacle, entre 30 et 50% du coût, mais du coup à condition que le tarif soit respecté, tarif qui permet aux compagnies de vivre correctement de leur art, de rémunérer les artistes, les techniciens, mais aussi de garder un petit pécule pour peut-être payer la prochaine création, etc. Donc en gros, concrètement, une structure qui est intéressée pour faire venir un spectacle, une compagnie sur son territoire, elle passe par ce site-là Ouais. et voilà. Alors, de toute façon, Souvent, après, on va parler du mode d'emploi pour oui. aussi pour. Ouais, oui, tout à fait. C'est souvent les compagnies, hein, les artistes qui Ouais. donnent le tuyau aux organisateurs Ah, de d'accord. spectacles. Parce Ok. qu'ils disent, ah, attendez, quand ça commence un peu à négocier le prix, Ouais. en général, ils disent, ah, mais on est dans Savoie en scène. Mais après, il y a un bouche à oreille aussi que j'imagine qui se fait entre structures, non? Peut-être Oui, tout à en fait. se Ouais, recommandant tout les. à fait, ouais. Ouais. Ça peut arriver, ouais. Et là, on voit les Euh, chiffres pour 2024, du coup. Voilà, on a rappelé rapidement, on vous a donné quelques chiffres, hein, mais voilà, en gros, c'est 120, presque 120 représentations l'année dernière aidées. Mine de rien, c'est beaucoup des petites représentations avec 50, 100 spectateurs, parce qu'on touche beaucoup les écoles, les crèches, les maisons de retraite, etc., et les villages. Mais Ouais. du coup, les petites rivières font les grands fleuves, comme je dis toujours, et on touche quand même 11 400 spectateurs sur l'année, quoi. Voilà, donc. Est-ce que tu sais s'il y a un spectacle qui a plus fonctionné qu'un autre ou pas? Est-ce qu'il y a Alors, des... on a mis une limite, c'est-à-dire qu'une compagnie, elle peut être sélectionnée, entre guillemets, que 6 fois. D'accord. Et chaque compagnie n'a que 2 spectacles maximum. Ok. Parfois, elles en ont qu'un. Ouais. Parfois, ils en ont 0, mais il y a quand même 80 spectacles. Il y a quand même pas mal de compagnies qui sont représentées. Et voilà, du coup, ça permet aussi que ça ne soit pas toujours les mêmes spectacles qui sortent, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont plus faciles à diffuser, voilà, Ouais. comme le cirque, les arts de la rue, ça peut jouer un peu partout. Et on essaye aussi d'avoir un équilibre aussi avec la danse, le théâtre, des choses qui sont Ouais, moins d'accord. populaires, entre guillemets, Ouais. quoi. Ok. Et toi, tu es venu avec 2 sélections, 2 focus sur 2 spectacles que tu pourrais recommander aux pro jeunesse, c'est ça? Oui, voilà, en fait, j'ai choisi ces 2 spectacles, déjà parce qu'ils sont super, moi je les ai vus, je les aime bien, mais surtout parce qu'ils sont spécifiquement adressés aux adolescents. Donc, les Polaroids de Sandrine, qui est un petit clin d'œil à Cendrillon, mais qui est un récit théâtral autobiographique. Donc, en quelques mots, voilà, cette pièce déjà, elle a l'avantage de pouvoir circuler n'importe où. Ouais. Elle joue, c'est un seul en scène. Elle peut jouer dans une classe de collège, on l'a déjà fait par exemple. Il faut une table, une chaise et ça joue. Oui, il n'y a pas une logistique Donc de dans décor, de l'espace scène et jeune, tout, hein, voilà, ouais, il y a ouais. quelques accessoires, mais c'est vraiment Ouais. très léger. Et ça parle d'un récit initiatique théâtralisé, hein. C'est vraiment une vraie pièce de théâtre, même si elle est toute seule sur scène, elle fait un peu tous les rôles. Et c'est un peu la Cendrillon sauce Savoie des années 2000, puisque ça parle d'une ado de Modane qui est un peu coincée là-bas entre les montagnes, Ouais. qui est plutôt prédestinée avec tout son environnement familial à aller vers le ski, la montagne. Sauf que au niveau ski, c'est plutôt ski un peu comme un gastéropode et elle reste collée à la neige. Et elle, ce qu'elle a envie de faire, c'est vraiment du théâtre. Elle est attirée par ça grâce à une prof du collège qui lui fait découvrir. Voilà. Donc c'est son histoire. C'est la bonne fée, du coup, la prof du collège? C'est Après, voilà, je l'équivalent, non? révèle pas tout. Ouais. Qui est la marâtre, Ouais, voilà, d'accord, ouais. il y a un peu ça aussi ça rappelle à des moments le conte de Cendrillon. Mais c'est vraiment pour les ados parce qu'on est vraiment sur la construction de l'individu et le moment où on se construit et on essaye de tracer sa voie et parfois de s'extirper de son milieu social, familial, vers lequel on est plutôt poussé au départ, quoi.
Voilà, donc c'est complètement tout le terrain, je le redis. Et en fait, comme vous avez l'aide à 50% pour les structures qui sont signataires d'un CTJ, ce spectacle qui coûte à la base 900 euros peut vous coûter seulement 450 euros une fois la subvention déduite. Ah ouais, donc c'est Donc chouette. là, on est vraiment sur quelque chose de... Et en même temps, c'est un vrai beau moment de théâtre avec une vraie exigence artistique. Enfin, vraiment, Ouais. c'est vraiment chouette. Et on peut choisir ces dates aussi de représentation ou pas? Ou il y Oui, a... après, bien sûr, en fait, après, vous contactez la compagnie comme vous feriez pour faire venir Ouais, n'importe quel spectacle ou un ok. magicien ou un clown, peu importe, mais simplement vous calez la date. Et une fois que vous avez la date, on expliquera rapidement le processus Ouais, juste derrière. après, ouais, c'est vrai. Sa voix en scène, voilà comment ça fonctionne. Mais il faut déjà contacter la compagnie, ouais, vérifier Ouais. qu'ils sont dispo, etc. Avant de passer au deuxième focus, dites-nous dans le chat si vous avez déjà utilisé le dispositif Savoir en scène et si quelle compagnie, quel spectacle vous avez fait venir sur votre territoire et ce que vous en avez pensé. Voilà. Du coup, le deuxième focus. Et bien toujours donc un spectacle pour les ados qui parle des ados, c'est la théorie des cordes. Donc c'est la compagnie Le Fil Rouge. C'est un spectacle qui parle d'un sujet pas simple, hein, puisqu'il s'agit du suicide des ados, de la santé mentale, hein, qui est un sujet important, que vous connaissez, je pense, les pro-jeunesse peut-être mieux que nous, évidemment. Voilà, donc mais c'est pas du tout plombant, c'est une pièce de théâtre, il y a de la musique aussi, il y a du chant. Je sais pas si on peut montrer un petit peu le teaser, mais sinon vous irez sur le Ouais. site Savoir en scène. On le retrouve sur le site de Savoir en scène, ouais. La Ok. plupart des spectacles, il y a une présentation vidéo. Ouais. Et du coup, ça aborde le sujet sans détour, mais avec tact. Et puis, c'est pas plombant, mais en même temps, ça parle vraiment de ce sujet. Voilà. Là, c'est un tout petit peu plus lourd, entre guillemets, que le spectacle précédent, dans le sens technique, parce qu'il y a quand même un petit décor, mais ça joue partout. Ça peut jouer Ouais. dans l'espace jeune, ça peut jouer Ok. dans la salle des fêtes, dans un collège aussi. Ils le font beaucoup dans les lycées. Et ils sont deux, donc forcément, c'est un peu plus cher au niveau prix du spectacle. Ici, il y a deux, c'est une comédienne et un comédien. Voilà, donc c'est déjà un tout petit peu plus technique Mm. et un peu plus cher, mais ça reste un spectacle tout terrain et vraiment c'est une compagnie qui s'est un peu spécialisée là-dedans. J'ai fait que Autour deux. de la santé mentale des jeunes, Non, c'est ça? autour Ah, du d'accord. spectacle pour les ados. Ouais. Ah, ok, Ouais, d'accord. ils avaient déjà Ouais. fait un spectacle sur les règles, sur les menstruations, D'accord. et voilà, sur l'éducation sexuelle en général. Mais à chaque fois, c'est des vrais spectacles. On n'est pas du tout dans le spectacle pédagogique, un peu dans le Ouais, ouais, gnangnan. ouais, oui. Il y a du témoignage. Là, dans celui-ci, il y a du témoignage, on entend des voix. Et il y a du jeu, C'est c'est-à-dire chouette. que vraiment, ils jouent des scènes Ouais, de ouais. théâtre voilà, sur le sujet. Quoi. Ok. Bah, c'est trop bien, c'est top. Ça, en tout cas, ça donne envie de le Deux belles découvrir. propositions. Ouais, ouais, Après, vous carrément. verrez dans sa scène, Oui, après, il y a toute la il y a plein sélection de qu'on fait choses, chacun. tout Ouais, ouais. public, qui ne sont pas spécialement pour les ados, mais qui fonctionneraient très bien. Ok. J'en avais sélectionné d'autres, mais on n'a pas le temps. Pour les jeunes et les familles. Voilà, parce qu'on sait aussi beaucoup de Ouais. structures jeunesse sont aussi sur des centres sociaux et ont aussi le public plus largement des familles Ouais, carrément. à accueillir. Quoi. Et du coup, concrètement, si on veut aller dans le mode d'emploi, comment on fait pour, quelles sont les démarches pour les pro-jeunesse Alors qui déjà, veulent... une première aperçu, c'est d'aller sur le site Savoir en scène. En fait, vous cliquez, il y a deux entrées. Hein. Vous êtes organisateur ou vous êtes artiste. Donc, Ouais. bien vous êtes bien organisateur. Et vous allez avoir là, le petit schéma qu'on affiche qui permet de voir un peu la procédure. Hein. Ça paraît un peu complexe comme ça, mais c'est assez Oui, fluide, en fait, j'imagine, il y a pas mal non? d'étapes, mais parce qu'on a détaillé, si vous voulez. Ouais, Mais, ok. parce que justement, on a dit, bah, déjà, c'est la première chose, c'est d'aller voir le site, ensuite choisir son spectacle, contacter la compagnie. Et après, ce qui est très important, surtout, c'est de contacter la direction de la culture, Stéphanie Jarlan, dont on va afficher les contacts, Mm. qui connaît le dispositif sur le bout des doigts. C'est elle qui gère le site internet. Elle peut aussi vous renseigner, elle voit souvent les spectacles avec moi, donc elle peut aussi vous renseigner sur les spectacles, sur la technique, Ouais. etc. Et c'est elle qui vous dira si le spectacle est toujours disponible, parce que comme je le disais, il y a un nombre maximum de représentations. S'il reste du budget, voilà, tout simplement. Par exemple, pour cet été, faites pas de demande, c'est complet. Quoi. On a déjà pris d'accord, toutes les ok. demandes. Ouais. On garde un peu une enveloppe financière pour la période de septembre à décembre. On sait qu'autour de décembre, il y a pas mal de spectacles aussi qui se jouent en lien Pour les avec fêtes de Noël. fin d'année, ouais. Voilà, Ouais. fin d'année. Donc, on garde un peu du crédit. Donc, c'est sûr que Savoir en scène, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Ouais. En termes de mangeage de Et l'enveloppe ça va vite financière, des fois ou pas? Une de fois, dépenses des crédits. Ouais. Et non, nous, on essaye de gérer et l'enveloppe, elle est calibrée normalement Ouais, pour que tout le monde s'y pour retrouve tenir une aussi, année. ouais. Voilà, en gérant comme on fait là, c'est-à-dire que là, on bloque pour cet été. Bon, là, en même temps, le 12 juin, si vous organisez que maintenant un spectacle pour juillet, c'est que vous aimez bien prendre des risques. Voilà, en général, ça s'anticipe. Donc, le minimum, c'est un mois avant, mais c'est même mieux si vous pouvez faire la demande plus tôt encore et contacter donc ma collègue qui vous
expliquera toute la marche Stéphanie à suivre. Jarlan, voilà, avec le numéro de téléphone et le site. Mais de toute façon, toutes les infos sont évidemment sur la plateforme que vous connaissez toutes et tous. Et toi, du coup, tu disais que avec ta collègue Stéphanie, vous voyez tous les spectacles quasiment? Alors oui, le principe, c'est que pour les sélectionner, on va voir les spectacles, ouais. D'accord. Donc voilà, alors, des fois on se relaye dans le service parce qu'il y a une date et on n'est pas disponible, donc il y a Ouais, d'autres ouais. collègues qui y vont, etc. Ce qui permet de me les conseiller derrière et tout. Et C'est voilà, mais ça, ça permet, ouais. voilà, déjà, c'est une sélection, donc on se doit quand même d'aller voir les spectacles pour les Ouais. sélectionner. Parfois, il y a des choses très intéressantes, mais qui ne sont pas adaptées, on va dire, au public de Savoie en scène, aux organisateurs qu'on subventionne. Ouais. Donc, on l'explique ça aux artistes, il n'y a pas de souci. Et puis, après, nous, ça nous permet de parler des spectacles, en effet, comme je viens de le faire. Voilà, Ouais. quand on les a vus, en plus, on a notre propre ressenti, donc Bah oui, oui, carrément. c'est mieux Ouais. parfois que juste envoyer un texte ou une vidéo, quoi. Ok. Eh ben super, trop bien. Donc toutes les infos, vous avez vu sur le site qui sera aussi sur la plateforme, les adresses, etc. Et puis on les mettra déjà dans le chat, c'est dispo, mais on les mettra aussi sur la description du replay. Et puis on va parler, tu es aussi venu nous parler du gros morceau aussi culturel en Savoie qui va débuter le 27 juin jusqu'au 12 juillet. C'est les estivales en Savoie. Bah, c'est un peu notre actualité, là, ça approche vraiment fortement. Donc les estivales, tout le monde, je pense, connaît ou au moins entendu parler. On est sur 10 dates, plutôt des concerts dans la cour du château d'honneur, dans la cour d'honneur du château des Ducs de Savoie, dans le bon ordre. Ouais, on voit la photo Voilà, là, c'est avec toujours un décor une de possibilité, fou, quoi. voilà, d'entrer Ouais. dans cette cour qui est fermée au public la plupart du temps, sauf pour les visites dont ma collègue éminente vous parlera tout à l'heure. Mais beaucoup de gens viennent aussi parce que c'est l'occasion de rentrer dans le château, de le voir illuminé avec les éclairages scéniques, etc. Et de découvrir des artistes. Alors, il y a pas mal de têtes d'affiche, hein. On essaye aussi chaque fois d'avoir quelques noms pour la communication, pour faire venir du monde. Sachez qu'il y a quand même beaucoup de soirées. Beaucoup de gens pensent qu'il y a trop de monde aux estivales, qu'on ne peut pas rentrer, etc. C'est vrai qu'il y a toujours une ou deux soirées qui sont prises d'assaut. Ouais. Mais sur les autres soirées, il y a toujours de la place. Et il y a vraiment des belles découvertes à faire sur des choses qui sont peut-être moins connues, pas forcément vues à la télé, mais qui sont vraiment une belle programmation encore cette année qu'on vous propose. Donc, on a mis en place un accès privilégié pour les structures jeunesse. Donc, c'est l'objet voilà, mon intervention, c'est de vous parler de ça, de permettre à des structures de venir de manière facilitée. C'est-à-dire, quand on a fait sa sortie, qu'on a organisé, on a pris le minibus. Si on arrive et qu'il n'y a plus de place, c'est vrai que c'est embêtant. Voilà, donc on vous propose un accès réservé. Déjà, donc on note votre réservation, donc vous êtes sûr de rentrer et vous passez par une autre entrée que le grand public, donc que le reste des spectateurs ou spectatrices. Donc ça permet d'avoir un accès plus simplifié, quoi, on va dire. Voilà, donc on vous propose aux structures jeunesse. Ça c'est cool, ça c'est pratique quand même aussi pour. Ça marche assez bien depuis 3 ans, je crois. Là, on a eu pas mal de demandes cet été. Sur certains spectacles. Après, c'est en train de bouger parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait Musilac. On se tuile un peu avec Musilac. Voilà, donc, certains, finalement, vont peut-être aller sur Musilac. Mais voilà, du coup, moi, je voulais vous parler justement d'un spectacle plus particulier. Oui, parce que là, au moment de la préparation de ce direct, on parlait du succès, par exemple, d'un artiste comme Oxmo Puccino, qui va peut-être parler au public jeune, etc. Mais toi, tu es venu avec un focus un peu intéressant, enfin, en tout cas, qui te parle et qui peut parler le public qui nous regarde aujourd'hui. Et c'est Judith Hill, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. L'idée, c'était de dire, bah ouais, c'est sûr qu'Oxmo, c'est super. Alors, Oxmo, c'est plus notre mais génération, il y a les têtes d'affiche, mais c'est un peu connu, c'est du hip-hop, rap. On est sur une esthétique, voilà, c'est sûr, plus abordable. Là, Judith Hill, c'est super. C'est une artiste américaine que vous pouvez voir dans le documentaire This Is It sur la dernière tournée qui n'a jamais eu lieu de Michael Jackson. Elle est choriste. Et à un moment, même, elle prend le chant lead. MJ lui file le chant lead, ce qui est quand même pas rien. Elle a bossé avec Prince, qui est quand même pas non plus une référence complètement bidon. Voilà, mais après, c'est vrai que c'est pas forcément connu des médias mainstream. Mais c'est une superbe artiste qui est chanteuse, mais qui est aussi guitariste, claviériste. Voilà, donc il y a, je pense aussi pour les jeunes filles, c'est important aussi d'avoir des figures, comment dire, modélisantes, quoi, de se dire tiens, on n'est pas que choriste, on n'est pas que chanteuse dans la musique. Évidemment, en 2025, encore heureux, on peut prendre la gratte et être vraiment une rockstar. Donc c'est très groove, c'est très funk, c'est très soul. Et là, il y a sur le site des estivales, il y a des extraits vidéo qu'on est en train de passer là. Ça joue vraiment.
Et ça va vraiment être le feu, je pense. Voilà, du Ouais, nous, coup, on a écouté cet extrait avec Christine au moment de la préparation du direct, et c'est vrai que ça avait l'air de bien envoyer, d'être ouais. assez Je pense que sympa. c'est Ouais, vraiment des ouais, artistes qui amènent de la ferveur. Et en plus, ouais. petit détail amusant, c'est qu'elle joue avec ses parents, sa mère au clavier et son père à la basse. Je trouve ça touchant parce que c'est un peu eux qui l'ont Ouais. donné la vocation musicale. Et même pour des jeunes, de voir cette histoire de la transmission voilà, dans une famille et dans la musique, c'est quand même un peu pour ça qu'on est là Et elle a aussi, fait se The transmettre Voice des choses. US, je crois aussi, non? Elle a pas fait The Voice, j'ai cru voir passer. Ouais, ouais, de toute façon, elle a un super parcours, hein, Ouais. qui est pas forcément, on n'en entend pas parler tous les matins à la radio, mais elle a fait un beau parcours, elle a un bel album qu'elle va venir présenter. Donc voilà, on vous invite. Il y aura un DJ set en première partie avec la radio et les bords. Voilà, si vous ne connaissez pas la radio et les bords, c'est une des plus anciennes radios de France, des radios libres Mhm. associatives, Qui qui survit. a fêté ses 40 et quelques là, Oui, il y a pas très longtemps, il n'y a pas hein. Ouais, longtemps, ouais. ouais, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Et voilà, ils feront un DJ set avec la crème des DJ de la radio en première partie à 18h30 sur la place du château. Donc le plan, c'est de venir en fin d'après-midi, d'acheter un kebab ou un tacos ou d'amener un sandwich. Et vous pouvez vous poser sur la place du Ouais. château pour profiter du DJ set. En plus, ils seront là, ce sera un petit coup, on pourra discuter, etc. Les gens de la radio et les bords, c'est des super, ce qu'on appelle des diggers, des gens qui vont chercher les musiques, les Ouais. raretés et tout. Donc, souvent, c'est génial avec des jeunes de discuter avec Ouais, eux. c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Ça peut être aussi une belle rencontre une fois qu'ils auront mixé. Et ensuite, ben voilà, direction la cour du château pour Judith Hill. Eh ben, c'est trop bien. Et du Voilà coup, un peu pour les l'idée. structures intéressées pour venir et bénéficier un peu de ces services un peu privilégiés, on a un contact, je Il y a un crois. contact privilégié, voilà, c'est Mm. ma collègue Martine Maillan, on vous met les coordonnées. Voilà, l'idée c'est de la contacter, et qu'on puisse noter, gérer le nombre de demandes, etc. Et puis elle vous expliquera toute la marche à suivre. On ne vous assure pas le stationnement, on ne vous assure pas le repas, c'est simplement vous passez par l'entrée côté préfecture, C'est déjà pas ce mal. qui est l'accès réservé Ouais. pour les groupes, les gens qui viennent en car, etc., qu'on a réservé, qu'on a prévu pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, c'est l'accès, ce qu'on appelle l'accès réservé. Ça permet d'être sûr de rentrer, tout simplement. Voilà. Euh, Ouais. voilà ce qui est Bah, super. proposé. Et puis Après, le t'es déjà en transport est mode, à hein. votre charge. T'es déjà en mode, il y a le polo estival en Savoie Voilà, j'ai mis qui est mon de petit sortie, polo, voilà. voilà, je l'ai ressorti. On est dans le thème. Eh ben, c'est trop bien. Merci beaucoup Sylvain d'être venu nous parler de tout ça. Avec plaisir. De toute façon, les contacts seront aussi donnés également. Et puis, on va vous proposer, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais le temps de switcher d'invité, on va vous proposer le teaser des estivales de cette année. Merci Sylvain. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, ça a l'air vachement bien, les estivales. Ce teaser donne énormément envie. J'imagine que Sophie, tu vas aller aux estivales. Et oui, bien sûr, je Ouais. crois que tu vas aller voir Judith Hill. C'est vrai, Tu c'est m'as vrai. donné envie, Ouais, il l'a Sylvain. bien vendu, Sylvain, du dit-il, ouais, c'est vrai. Ouais. Et ben voilà, salut Bonjour à toi. Sophie. Bonjour à tous. Merci de prendre le relais de Sylvain pour nous parler. Toi, je rappelle, tu es médiatrice au château des Ducs de Savoie et tu viens nous parler un peu de toute cette offre aussi culturelle et riche que proposent les musées de Savoie. Je le disais, donc la Savoie possède un patrimoine riche culturel. Comment on fait pour s'y retrouver dans toute cette information, dans tout ce flux et dans toute cette offre attractive des musées? Eh bien, on va sur le site patrimoine.savoie.fr. Que l'on a là à l'écran, qu'on là, a ouais. là à l'écran. On a ceci depuis à peu près 2 ans et c'est vrai qu'il a l'avantage de centraliser toute l'offre patrimoniale en Savoie et notamment ce qui est proposé dans les musées de Savoie. Donc il y a un grand nombre de musées en Savoie. Il y en a environ une quarantaine qui font partie du réseau des musées de Savoie, donc qui est accompagné par le département de la Savoie. Ok. Et donc voilà, il suffit de les découvrir sur le site. Toute l'offre est Donc là. ça, c'est une première étape pour vraiment un peu déblayer un peu tout ce qu'il y a, déchiffrer un peu, etc. Oui. et s'y retrouver. Ok. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il existe aussi une carte qui résume assez bien aussi Oui. le panorama
Oui, tout à fait. Voilà, Voilà. on l'a à l'écran là, ouais. On la voit, donc Ah, ça fait à peu beaucoup, près hein. 40 musées du réseau. Et donc, alors, c'est des musées qui parlent de thèmes très variés. On parle d'histoire, d'archéologie, mais aussi de nature, de sport. Euh, Quelques exemples, le musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne, l'espace Glacialis à Champagny-en-Vanoise, l'atelier de l'eau à Cognin. Enfin, voilà, le territoire est bien couvert. Il y Ouais. en a forcément un à côté de votre structure. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils seront ravis de vous accueillir et de proposer une offre adaptée. Ah, Voilà. c'est chouette, il y en a vraiment beaucoup et vraiment c'est assez bien réparti sur tout le territoire en Oui, plus, hein. il y en Ouais. a sur tout le territoire. Oui, tout à fait. Et du coup, que peut-on faire avec les jeunes cet été dans les musées de Savoie? Toi, tu es venu avec une sélection de Voilà, choses. on Ouais. a fait une petite sélection voilà, en prévision de ce direct. Donc, on a sélectionné 3 propositions. Donc, l'exposition, donc l'école et les grimpeurs du Tour à Tremplin 92, donc à Albertville, Tremplin 92, qui est un musée qui parle donc de montagne et d'olympisme, Ouais. puisque évidemment Les il jeux parle étaient des organisés en Jeux 92, ouais. de 92 à Albertville. Et donc cet été, c'est une exposition sur le Tour de France qui, chaque été, passe évidemment Savoie avec Mm. les étapes phares du Ouais. Tour. Voilà. Donc je vous invite à aller la découvrir tout l'été là-bas. Du 2 juin au 14 septembre, vraiment Voilà. spécifique sur... Ouais, en fait, c'est ça, c'est l'expo temporaire qui a lieu et après, tout autour, Voilà. il y a le musée Le dédié. musée, on Ouais. peut découvrir les Ouais. deux, l'expo Ok. temporaire Ah, et le c'est musée. chouette. Et Ouais. le musée, il est très immersif, hein, il y a vraiment aussi des outils interactifs et multimédia qui peuvent tout à fait plaire aux jeunes. On peut suivre, faire une descente en bobsleigh, C'est trop bien. en étant à l'intérieur du Ouais. bob. Voilà, et on découvre toutes les disciplines en fait, des Jeux Olympiques. Ouais, et puis il est très visuel parce qu'en préparant le direct, c'est l'image d'ailleurs qu'on a en Oui. bas à gauche aussi, c'est une partie du musée, mais il est très visuel et c'est vrai qu'il a l'air très ludique comme Oui. musée. Ouais, ouais. Alors, il faut savoir que les musées sont de plus en plus ludiques. Ludique, ouais. Mais il y a Et une image quand même interactifs. encore qui reste un peu pour Voilà. les plus jeunes, en Alors, tout cas, de musée. Mais c'est vrai que les musées se modernisent énormément, Oui, mais oui. ils l'ont toujours fait en même temps, c'est vrai. Oui, Mais ouais. et particulièrement en ce moment, c'est vrai qu'on a toujours un peu l'image du musée un peu poussiéreux, Ouais. où on s'embête en visite scolaire, etc. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, ça a beaucoup évolué. Donc même si vous avez des souvenirs de vos propres visites il y a longtemps, revenez nous voir. En même temps, ça fait son charme aussi, le côté un peu aussi mystique, poussiéreux des musées et tout. Oui, non certaines fois, ouais, Dans c'est les vrai romans aussi. et tout, il y a des choses. Ok. La deuxième reco, c'est Redoute Marie-Thérèse à Avrieux. Alors là, donc, on est en C'est dans Haute-Maurienne, on est dans les forts de l'Essaillon. La redoute Marie-Thérèse, c'est le fort qui est tout en bas, là, au bord des gorges. Et là, la redoute Marie-Thérèse propose un super jeu d'enquête dans les souterrains du fort. Donc c'est assez inédit, Ouais, donc ouais. voilà, faut pas hésiter à y aller. Surtout que juste à côté, il y a plein d'autres activités à faire avec les jeunes. Il y a l'acrobranche, il y a la Via Ferrata. Voilà, donc on peut passer Ouais, une donc ça journée peut- complète, ouais. sport. Enquête historique, voilà, vraiment très sympa. Et en plus, j'imagine que dans les souterrains du fort, il doit y avoir aussi un côté un peu fraîcheur aussi, j'imagine, qui peut être appréciable aussi négligeable. ouais, pendant l'été. Ouais. Et la dernière reco, c'est les grottes de Saint-Christophe à Saint-Christophe-la-Grotte. Ça, Alors, les grottes ouais. de Saint-Christophe, c'est assez incroyable parce que c'est un site naturel assez exceptionnel. Parce on est dans un défilé, donc vraiment dans une gorge étroite, comme ça. Donc le site est en lui-même incroyable. Et on peut visiter les grottes. Donc Ok. voilà, vous voyez, si vous avez la chance, vous pouvez voir des chauves-souris. Ah Voilà. En ouais. plus, l'éclairage a été refait très récemment et ça met encore plus en valeur le site. Et puis, c'est un site historique en même temps, puisque dans D'accord. ces gorges, il y avait une route, une voie romaine qui ensuite a été transformée plus tard voilà, trop au bien. XVIIIe siècle. Donc, on mêle nature, culture, fraîcheur. Fraîcheur aussi, les grottes, Parce oui, que forcément. dans les grottes et dans la Ouais. gorge, je peux dire que l'été, il fait Ouais, bon. ouais. Donc voilà. Et Et pas en loin, plus, aux ouais, échelles, il y a aussi les balades. le plan d'eau naturel pour Ok. pouvoir faire une baignade, etc. Voilà. Ah, c'est top, c'est trop bien. Et puis, il y a aussi un focus un peu spécial sur le musée savoisien, c'est ça? Et oui, et oui. Donc le musée savoisien qui a ouvert il y a un peu plus d'un an, donc il y a un tout nouveau musée en plein cœur de Chambéry et dont la rénovation est vraiment très très réussie. Ça, c'est les échos qu'on a eu du public, hein, Ouais. vraiment. Et donc c'est un musée qui présente de très beaux objets, c'est lumineux, c'est aéré. Et la visite est très dynamique, c'est très Ouais. varié en fait. Il y a les objets, mais il y a aussi des dispositifs voilà, multimédia, des maquettes, des choses à toucher. Oh, c'est top. Voilà. Ils n'ont pas recréé aussi une chambre de station Oui, dans tout le à sein du fait. musée? Oui, oui, dans la ouais. partie habitée, en fait, parce que je
l'ai pas dit, mais le musée savoisien, c'est le musée sur l'histoire et les cultures de la Savoie. Mmh. Et donc, il y a un parcours un peu chronologique sur l'histoire de la Savoie, mais aussi, il y a des thématiques. Par exemple, habiter, se vêtir, manger, Ouais. etc. Et dans la partie habiter, tu as raison, il y a en fait la reconstitution d'un appartement de la station des Arcs qui a été réalisé par l'architecte Charlotte Perriand. Donc, on s'y croirait. Ouais, Mais il y ouais, a d'autres ouais. constitutions aussi. Ah ouais, comme donc ça vaut le coup, ouais. Ouais, Ouais. ouais, Ok. tout à fait. Et l'entrée est gratuite, c'est ça? Alors, l'entrée est gratuite, c'est-à-dire l'entrée libre est gratuite. Après, parfois, il y a des petits tarifs pour les animations. Mais il faut savoir que l'équipe des médiatrices du musée, elle est vraiment là pour répondre aux attentes des structures jeunesse. C'est-à-dire, elles peuvent faire à la carte, monter un projet un peu à la carte. C'est vraiment du sur-mesure, quasiment, pour accueillir les jeunes. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter, elles seront ravies. Et d'ailleurs, je le dis, c'est valable aussi pour les autres musées dont j'ai parlé. D'accord, ok. Voilà, Ouais, faut pas c'est top. hésiter à prendre son téléphone, les appeler pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et oui, Ouais. vas-y. Tu Et voulais rajouter j'allais quelque te chose? dire Ah, que ok. le prochain rendez-vous culture Bah, c'est ça, jeunesse c'est l'oreillette papier aura de Guillaume lieu qui est à justement ma gauche, au ouais. musée savoisien Ok. très très prochainement. J'ai plus la date en tête, mais Tu sais, la ouais, semaine prochaine? c'est la semaine Ok, prochaine. la voilà. semaine prochaine, d'accord. Donc ça au aura musée lieu là-bas, Savoisien. au Ok, musée ah bah trop savoisien. bien, bah parfait, super. Et puis, gros focus sur donc le musée du château des Ducs de Savoie, c'est ça? Dont tu es médiatrice en plus, je crois. Oui, T'es c'est ça. médiatrice, ouais, ouais. Voilà. Où tu as sélectionné trois Trois temps forts, ouais. oui. Parce qu'alors là, la semaine prochaine, on ouvre ce musée du château, ce nouveau musée. Alors, il existait déjà avant une exposition sur l'histoire du château, mais là, on l'a complètement transformé. D'accord. Donc, le musée a vraiment un nouveau visage. Donc, je vous invite à venir le découvrir. On a un parcours aussi assez dynamique. Voilà, sur l'histoire du château. D'accord, Parce ok. que le château est un lieu un peu particulier, parce que le château des Ducs de Savoie, c'est un siège administratif, donc on ne peut pas y rentrer comme on veut. Ouais. Et du coup, ce musée permet de comprendre son histoire. Ah, Et si on veut découvrir plus le château, on suit une visite guidée. Donc c'est complémentaire. D'accord, On ok. visite le musée, puis après on part Ouais. en visite, ou alors on suit une animation Ouais. telle que celle qu'on va proposer cet été. ok. Et Voilà. dans les nouveautés de ce nouveau musée, il y a Ouais. quoi dedans, du coup? Et ben alors, par exemple, on a intégré pas mal de sons, ce qu'il n'y avait pas avant, donc Ah, des musiques pour ok. se mettre dans l'ambiance de l'époque, par exemple Une à vraie l'époque des immersion, Ducs de ouais, Savoie, ok. au Moyen-Âge. On peut découvrir des maquettes pour bien comprendre à quoi ressemblait le château. Et Ah. aussi, on a fait faire, ce qui est intéressant, des dessins de reconstitution historique. D'accord. Donc voilà, on a fait appel à un jeune architecte et illustrateur qui nous a redessiné le château au XVe siècle. Voilà. Cool. Donc, comme le château a beaucoup changé depuis, Ouais. on a du mal à savoir comment il était à cette époque-là. Donc là, en voyant Ouais. un dessin, Ah, ça c'est trop marche bien. bien. Et donc, ces Voilà. 3 temps forts que tu as souhaité mettre en Alors, avant, c'est 3 temps forts. Alors déjà, il y a un escape game qui, je pense, est bien adapté pour, voilà, pour les jeunes, puisqu'on le propose à partir de 12 ans. Ouais, il faut Voilà. sauver Il faut sauver le sensuaire. sensuaire. Alors, Ouais, le j'ai du mal sensuaire, à le c'était dire. une relique qui était conservée dans la chapelle du château et qui a survécu, ça c'est historique, Ouais. à un incendie en 1532. Ok. Voilà. Et Un donc, on côté est un peu parti de miracle, ce fait alors historique Non ouais. un peu. Ouais, ok, d'accord. Et donc là, le pitch, c'est de se dire, on est dans la chapelle, il faut vite sauver voilà, la relique des flammes, parce que sinon, ça va Ouais. partir en fumée. Ok. Et donc, ça dure 1 heure, c'est gratuit. Et donc, pour les structures jeunesse, cet été, on s'est dit qu'on se réservait les créneaux des matins, si jamais il y avait des demandes pour accueillir voilà, les jeunes. Donc, c'est des petits groupes. Parce que vous savez, en escape game, il ne faut pas être 6 trop à 8 nombreux. Donc, personnes, ouais. c'est 6 à Ouais, 8 sinon ça personnes devient max. ouais, vite Voilà. le brouhaha et tout. Et puis, de façon à ce que chacun ait un peu des rôles. C'est ça. Je dis ça, mais j'en ai gagné aucun escape game. Mais Ah. voilà, mais je sais que c'est. Bah, c'est comme tu ça, viendras ouais. tester, Ouais. comme ça. Pas Voilà. sûr de le sauver, le sensuaire. Donc les contacts sont là et voilà, il suffit de nous envoyer un petit mail, de nous appeler pour voir quand est-ce que c'est possible. Mais... Ok, trop bien. Le deuxième temps fort, c'est la visite instructive et loufoque Opération Princesse. Voilà, alors ça c'est une visite théâtralisée qu'on a testée il n'y a pas longtemps. Voilà, pour voir si ça fonctionnait bien. Et ça fonctionne bien, Ouais. c'est-à-dire que le public est pris dans l'histoire du château, mais de manière très, très vivante. Hein, Ouais. parce qu'en fait, on a un agent du ministère qui est en Que l'on mission voit là en secrète. premier plan, hein, c'est Voilà, ça, qui est au ouais. premier plan. Et qui a pour objectif de voir si le château est bien adapté pour
accueillir des descendants de la maison de Savoie, des descendants des ducs de Savoie qui voudraient revenir. Voilà. Ok. Et donc, il voit s'il peut mettre un spa dans la tour trésorerie, parce que Ouais. bon, les princesses d'aujourd'hui, elles ont des exigences voilà, Ok. d'aujourd'hui. Donc Voilà. là, ça doit être très participatif, Très j'imagine. Il doit y avoir participatif, de comme on l'impro peut le aussi. voir là. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, là, on voit que les gens ils sont bien, Alors, bien il associés. ne faut pas prendre peur non plus, c'est-à-dire que tout le monde ne participe pas, parce qu'il y a des gens qui Ouais. n'ont pas forcément participer à Mm. la visite, on n'est pas obligé. Voilà. Et donc ça a lieu à l'automne, et donc on a plus ou moins déjà réservé une date pour les structures jeunesse qui voudraient venir. C'est le mercredi 22 octobre, et voilà, D'accord. il y a 2 horaires. Donc Ouais, il y a là, les il places réservées pour les faudra... structures jeunesse, hein, c'est Ouais, ça. Ouais. voilà. Donc ça, il faudra nous contacter, et puis... Ok. Et le troisième temps fort que tu as choisi de mettre en Alors, le avant. troisième temps fort qui nous occupe bien en ce moment, c'est pour l'ouverture du musée du château le 22 juin. On fait une grande journée festive. On va ouvrir la cour du château en grand, la chapelle, les salles souterraines, etc. Et le public est invité à participer à un grand jeu enquête historique. C'est le mystère de l'incendie. Donc, il faut trouver le coupable de l'incendie qui a lieu en 1798 et qui a ravagé la moitié du château. Ok. Et donc là, dans la cour du château, on va aller voir les témoins de l'incendie, donc qui sont les témoins d'époque. Ouais, Donc ouais. on a la fin du 18e, et on va essayer de démêler le vrai du faux, résoudre les D'accord. énigmes. Voilà, Mais c'est des pas un jeux, escape game, l'observe. c'est vraiment une Non, enquête. non, 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 parce qu'on Ouais. attend beaucoup de monde. Hein. Ah ouais. Enfin, disons que Ok. les gens vont rentrer librement au château, et là, ils seront accueillis par des comédiens de la compagnie du fil à retordre, qui joueront des personnages Ah de l'époque ouais. qui ont véritablement assisté à l'incendie, puisqu'on s'est basé sur des documents Ouais, d'archives. ouais. Et comme ça, on essaiera de démêler le vrai du Oh, ça doit être trop faux. bien. Voilà. Donc, je vous invite à venir nombreux. Ouais. Et donc, pour les structures jeunesse, on organise une séance de test de ce jeu, test et répétition, puisque c'est quelques jours avant, Ça, c'est le royal, jeudi du coup. 19 Ouais. juin, de 14h30 à 16h30. Donc, 3 jours avant de le donner en vrai, pour avoir des retours sur des petits ajustements qu'il y aura à faire, etc. Et si on invite les structures jeunesse, c'est parce qu'en fait, on a dans l'idée de pouvoir ensuite reproduire ce jeu pour les Ouais. jeunes qui Ok. voudraient venir après. Et là, l'inscription, c'est avant le 17 juin, donc il reste pas beaucoup de jours en fait, hein, avant de pouvoir se Ouais, positionner alors sur la après, séance de test. là, c'est mon numéro, donc vous pouvez m'appeler même encore le 18, le 19, voilà. Ouais. Voilà. Donc, Le voilà, on rendez-vous est vous à accueillera avec 14h30. plaisir, Ok. comme ça vous pourrez nous faire vos retours pour savoir si ça peut le faire pour les jeunes que vous accueillez. Eh Voilà. ben, trop bien, merci beaucoup Sophie. Eh Et bien, de j'imagine rien. que ouais, là ça doit être en plein effervescence Ouais, c'est là, un peu le rush. ouais bah oui. Et ça va rouvrir juste avant les estivales du coup, c'est ça hein. C'est ça, on dirait que le timing est Ouais. parfait parce qu'on ouvre et après c'est les estivales. Donc gros focus sur le château cet été. Ouais, c'est Voilà, vrai. Ouais. qui Ouais. d'habitude est plutôt un lieu fermé, Ouais. on va dire, puisque voilà, il y a le département et la préfecture qui l'occupent. Mais département, on a l'objectif de l'ouvrir plus grâce à cette programmation, grâce au musée, etc. Ouais. Voilà. Bah super. Bah bon courage pour Merci. cette dernière ligne droite avant Ouais. l'ouverture. Merci Et beaucoup. pour toutes ces animations qui ont l'air vraiment chouettes. C'est la fin de ce direct. Le chat très discret hein, sur cet épisode. Hein. Je dois dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions. J'espère en tout cas que vous avez trouvé ça passionnant parce que toute l'offre culturelle est quand même assez riche. De toute façon, dans tous les cas, évidemment que ce direct sera proposé en replay directement accessible sur la plateforme. Mais si vous êtes déjà en ligne, vous le terminez. Donc en fait, ça ne vous concerne pas vraiment finalement. Mais il sera toujours dispo comme tous les autres directs sont disponibles en replay. Nous, c'est l'été qui arrive bientôt, donc pas de direct cet été sur de nouvelles infos. Par contre, on vous donne déjà rendez-vous pour la rentrée de septembre. On n'a pas de date encore à vous donner, mais le prochain épisode sera centré sur un projet autour de la forestivité. Un projet autour des forêts. Forestivité, forêt. Avec toute une animation pour le public jeune, etc., et qui aura lieu sur les vacances de la Toussaint. Mais on vous donnera la date. L'équipe de l'unité jeunesse vous fera de toute façon tout le topo sur les dates de ce nouveau direct. Et nous, on sera là pour animer, pour vous accueillir dessus avec vos nombreuses questions. Parce que là, le chat, on dirait que vous êtes morts tous là. C'est pas possible. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce live, à ce direct. On vous dit à bientôt. Merci à l'unité jeunesse, aujourd'hui présente aussi pour la coordination. Merci Christine à la technique toujours. Et Clem au son, le service Info Jeune Chambéry, évidemment. Et puis, on vous souhaite à toutes et tous un bel été. À bientôt. Salut Sophie. Salut.